enregistré. Voilà, c'est parti. Bien. Alors, donc on va voir la liste que tu m'as envoyée, Patrick, hein. Alors, je vais la lire. Donc, au niveau du corps, contrôler et supprimer les implants s'ils sont toujours présents. Destruction de tous les contrats passés, présents, futurs. Qu'est-ce que le sifflement continu que j'ai dans le crâne qui semble en corrélation avec ce que nous subissons actuellement au niveau énergétique? Donc ça fait depuis combien de temps que tu as ces sifflements? On dira 2 ans, 2, 3 ans. 2, 3 ans. Crescendo. Ouais, ok. L'état de ma glande pinéale, j'ai fait un gros travail de décalcification et 3 ans d'observation solaire. Sun gazing, ça c'est quoi ça? Ben, c'est une observation qui va progressivement. On augmente l'observation du soleil. La première heure qui Ah, suit. quand tu regardes avec tes yeux, là, c'est ça? Ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, ça t'a fait quoi, toi? Enfin, quel bienfait ça te fait sur toi? Ça a amélioré ma vue et ça m'a permis de voir des choses que je ne voyais pas avant. Ah oui, Les orbes, par exemple. ouais, d'accord. Ok. Alors, pourquoi j'ai besoin de beaucoup de temps pour rentrer en méditation? Qu'est-ce qui bloque mes sorties de corps et l'hypnose? Pourquoi ai-je la conviction que c'est mon dernier tour de piste ici-bas? Donc, ta dernière vie, hein? Dernière incarnation. Ouais. On a Ah, donné. au niveau de mon origine, quelle fut ma première incarnation et quand? Quelle est ma famille d'âme? Quelle est ma mission de vie? Mes ressentis, guerrier et tacticien, le féminin, l'eau. Oui. Au sujet de mes expériences, que s'est-il passé quand j'ai rencontré les entités noires? Je t'en ai déjà parlé. Alors tu peux nous remémorer cette Ça, c'est rencontre? à l'époque où je faisais beaucoup de méditation. C'était un soir, j'étais alité à côté de ma compagne, lumière éteinte, volet abaissé, et je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Et je regardais par le volet qui était abaissé, je voyais les lumières de la ville, donc pour moi je ne dormais pas. Et à un certain moment, je me suis retrouvé immédiatement dans un endroit tout blanc. Il n'y avait pas de sol, il n'y avait pas de mur, c'était tout blanc. J'ai commencé à avancer et j'ai vu une plante qui ressemble à rien de ce qui existe sur Terre. Ça a attiré mon attention, donc je l'ai regardé attentivement. Mhm. J'ai continué, j'ai vu dans le fond, à une certaine distance, comme des silhouettes qui passaient derrière une vitre opaque, comme si on était en entresol. Et quand j'ai voulu me rapprocher de ça pour voir ce que c'était, j'ai ressenti, tous mes sens se sont mis en alerte. J'ai remarqué que j'avais une vue à 360 degrés, Mhm. et en regardant dessus, j'ai vu 3 ou 4 entités noires, des formes noires, qui se penchaient sur moi, et là j'ai eu une réaction contrôlée. Je leur ai dit d'aller se faire voir très gentiment et que j'étais un être tout puissant et qui ne pouvait absolument rien me faire. Mhm. Et directement, je me suis retrouvé de nouveau dans le lit. Ouais. Je regardais par la fenêtre et je voyais les lumières de la ville. Donc c'était assez étrange. J'avoue que c'est une expérience qui m'a quand même retourné le Bah matin. oui, ouais, j'imagine, ouais. Bah, on va vérifier si tu as plus de lien avec ces gens-là, quoi. Ok. Que s'est-il passé lors d'une séance de méditation sous Psylo où j'ai été projeté au fin fond de l'univers, vision d'une source de lumière et d'un ressenti inexplicable plénitude. Donc ça, c'est encore autre chose, hein. Oui. Lors d'une méditation, j'avais étudié le sujet de la DMT, etc., le rapprochement avec le Vatican, les champignons, et j'étais curieux de tester. Donc j'ai fait une séance de méditation sous Psylo. Et donc, à certains moments dans la méditation, je me suis retrouvé projeté, très loin. Mhm. Il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait absolument rien, juste une source lumineuse très intense, qui me faisait pas mal aux yeux. Et j'ai ressenti un sentiment de plénitude, de tranquillité que je n'avais jamais connu auparavant. Et je me suis rapproché d'elle. Et à ce moment-là, il y avait comme un bras lumineux qui a essayé de me saisir. De nouveau, mes sens se sont mis en alerte et j'ai dit, je dois partir. Et elle a essayé de me poursuivre, mais j'ai réussi à filer. Lors de cette expérience également, je me suis aperçu que je pouvais voir ou avoir l'impression de voir les paupières fermées. Ah ouais, bah ouais. Ouais, tu voyais plus avec tes yeux physiques, quoi. Voilà. Donc c'est normal. Ok. Mhm. J'ai dans plusieurs rêves vu des vaisseaux spatiaux dans le ciel et j'étais là à rassurer des gens. Oui. Et ces lieux, ils te paraissaient familiers, ces lieux, ou des lieux que tu connais pas?
Non, non, c'était sur Terre. Ouais, d'accord. Oui, c'était une place en Belgique. Et ces rêves, c'est des rêves, assez récurrent, c'est toujours un peu la même chose. Non, non, Pas forcément au même endroit donc. non. Cette vision-là ne s'est produite qu'une seule fois. D'accord. Dans un autre, je me vois distinctement sur une passerelle surplombant un hangar dans lequel rentre un énorme vaisseau spatial. Donc ça, c'est Effectivement, quelque chose que tu vois, hein. oui. Tu assistes à ça. J'ai eu un flash qui m'a fait voir l'état de ma cuisine dans un ancien appartement. Tout était poussiéreux comme si c'était l'apocalypse. Oui. Donc c'est avant que toi tu habites là, tu as vu, tu as eu un flash de comment c'était avant, quoi. Non, non, après, pour moi, c'était dans le futur. D'accord. Après donc ton départ. Non, 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 non. C'était quand je vivais dans cet appartement-là, Oui, rentrant dans la cuisine, j'ai eu ce flash oui. que j'ai pas très bien compris sur le moment même. Puis j'en ai parlé à Catherine, ma compagne, Mhm. et voilà, ça se limite à ça. Donc, qu'est-ce que c'était? C'est la question que je me Ah, pose. du coup, tu sais pas si c'était avant ou après, quoi. Ok. Alors, d'où viennent les réponses que j'ai? Pourquoi suis-je si attiré par la technologie, l'astronomie, la science-fiction? Pourquoi je n'ai quasi jamais eu besoin d'étudier dans ma vie et toutes les opportunités professionnelles se sont faites par cooptation? D'où me vient cette faculté à tout mémoriser, cet esprit de synthèse? J'ai cette faculté d'apprendre et de m'adapter très vite, ce qui parfois a généré de la jalousie de la part de mes collègues. J'ai le souvenir, quand j'étais très jeune, de faire une expérience de transformation de matière. Je me rappelle la tête de mes parents. Était-ce réel? Alors, qu'est-ce que c'est une transformation de matière, du coup? J'avais reçu de mon père une pièce de 10 francs belges à l'époque, Mhm. et je l'avais innocemment mise dans un papier, je l'avais mise sur mon front et j'avais pensé, voilà, il m'en faut plus. Ben, j'étais gamin, quoi. Et quand j'ai rouvert le papier, il y avait un billet de 20 dedans. Est-ce que c'est mes parents qui se sont foutus de moi? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est réellement passé? Ben, je sais que j'ai vu la tête de mes parents et ils étaient loin. Enfin bref, c'est quelque chose, un souvenir prégnant. Bon, Ouais, est-ce que vous imaginez? Est-ce que c'est un rêve? J'en sais absolument rien. ouais, c'est Donc, toujours présent, quoi. Mhm. Ok. on peut savoir avoir la réponse à cette question. À l'époque où je pratiquais beaucoup la méditation, je parvenais à couper par la pensée et en me concentrant les traînées de chemtrails, il suffisait que je me concentre sur un point précis, visualiser mentalement la dissolution et elle apparaissait. Ma compagne en est témoin, j'ai même une amie qui ne voulait pas y croire. Je lui ai demandé de désigner un nuage et le résultat fut identique. Oui, Coïncidence ou fait avéré. voilà. Ok. Hors sujet, savoir si ma chatte pilule, avec qui j'ai une fusion, on va dire, très profonde, a quelque chose à me dire. Y a-t-il quelque chose à savoir au sujet de ma compagne Catherine, avec qui nous vivons en parfaite symbiose? Souvent, nous n'avons pas besoin de nous parler, et je fais ce à quoi elle pense, ou vice-versa, avant même d'ouvrir la bouche. Que sont devenus mes grands-parents Esther et Carolie? Et si on les voit, leur dire l'amour que j'ai pour eux. Ce sont des personnes vraiment très gentilles et qui se sont beaucoup occupées de moi quand j'étais mis à l'écart par mes parents. Donc qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Pourquoi tes parents Bien, t'ont mis à l'écart? parce que aîné d'une famille de 5 enfants, au début, bien entendu, j'avais toute l'attention de ma maman. Mon père n'était pas souvent là, travaillait dans le médical, il était souvent de garde, etc. On ne le voyait pas souvent. Ouais. Euh, et ma mère, ce qu'elle aimait bien, c'était s'occuper des enfants. Quand la deuxième, ma sœur, est venue, bon, moi, j'étais mis un petit peu à l'écart et ainsi de suite. Et résultat des courses, je suis parti de chez moi à 15 ans et je me suis fait tout seul. Ouais. Et au Donc sujet de c'est mes donc ce parents, sont tes grands-parents qui se sont occupés de toi sinon? souvent, ma mère m'envoyait Ouais, ils te chez mes gardaient grands-parents quoi. D'accord. ouais, pour garder les autres, etc. Ouais, ouais. Bien. Donc toi, c'est toi qui es l'aîné des cinq. Alors voilà, je pense qu'il y a déjà de quoi faire, bien entendu, je m'en... hein. Ok. Tac. Alors, est-ce que tu as autre chose, Patrick, qui t'est venu à l'esprit entre-temps, là? Je peux rajouter une question ou sinon on y va? Non, je ne pense pas. Je suis Ouais? comme toi. Je suis attiré par l'actualité actuelle, voir avec décrépitude ce qui se passe, quoi. Que les gens ne réalisent pas que le plan est devant leurs yeux Bah oui. et que Ouais.
Et quand on fait le plan devant les yeux, les gens ne le voient pas, c'est la meilleure façon de cacher un secret. Je suis halluciné, quoi. Je suis halluciné. Mais d'un autre côté, au début, j'étais partagé entre la haine et la colère, jusqu'au moment où j'ai pris conscience que c'est leur choix, c'est leur libre arbitre, et si je veux qu'on respecte le mien, il faut que je respecte le leur. Et comme on sait, enfin, tous deux, comment se passent les cycles de réincarnation, l'évolution des âmes, etc., ils repartiront pour un tour. Qui sait, ça fait peut-être plusieurs tours que je suis là, et je n'avais pas réussi ma mission non plus, peut-être que je ne l'ai pas encore réussi, mais voilà. C'est ce qui me rend triste quelque part. J'ai de la compassion pour ces gens. J'ai décidé de ne plus m'empoisonner la vie, c'est-à-dire, bon, vous faites ce que vous voulez. Oui, Sinon, après, ça sert à rien de se faire des nœuds au ventre, hein. Voilà. C'est lié à un niveau de conscience, en fin de compte, hein. il y a des gens de la famille, et ça me touche profondément, Bah mais oui, hein. Ouais. on ne peut rien y faire, c'est comme ça. On est tous dans ce cas-là, avoir des proches qui se font vacciner, on peut rien y faire, c'est comme ça. Voilà. Et à la Bon, limite, quand tu leur dis ah mais fais pas ça, ils te parlent plus, quoi. bon, ça, je n'ai que faire des gens qui me parlent ou qui me parlent plus. J'étais Non mais toujours. je veux dire, personne elle est prise pour quelqu'un de perché, et à la limite elle est mise de côté. Donc Comme le dit Catherine souvent, je ne suis pas famille. Effectivement, je ne suis pas famille. ouais. Je n'ai pas cet amour que pourraient avoir les autres. C'est difficile à expliquer. Mm. Si j'étais blasé, Ouais. Bien. Alors coupe ton micro, Patrick, et puis on va aller explorer tout ça. c'est parti. Tu es prête, Leïla? Oui. Allez, on y va. On va commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus, sans que ton corps lentement devienne plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 5 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 5, 4. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas lentement. La sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 3, toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds détendus, les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 2, 1. Quand tu es connecté sur Patrick, tu me le dis. Oui, c'est bon. Alors, comment vois-tu Patrick énergétiquement? Il est très bien. Il a un bon niveau vibratoire. Il est propre. Il n'y a pas d'entité avec lui. Ouais. Bien. Assure-toi que c'est bien Patrick qui s'est présenté à toi. Ouvre un canal de communication avec Patrick et demande-lui s'il accepte qu'on travaille pour lui et sur lui pendant cette séance. Bien. Donc, est-ce que son moi supérieur, il a conscience que sa partie physique se pose des questions sur lui-même? Bien. Alors, par quoi souhaite commencer son moi supérieur pour la prise de conscience de Patrick? Elle me montre plutôt des anciennes vies à lui, Oui. où il a été quand même pas mal. Il y a des vies en Chine où il a été soldat, guerrier, des vies assez dures, hein. Ouais. Il a eu pas mal de vies comme ça, hein, dans le combat, hein. Un guerrier, quoi. Ouais. Il y a eu pas mal de vies comme ça. Il a eu pas mal d'incarnations.
Ouais. Patrick. Et lui, il est dans le côté, il faut agir, quoi. Il peut pas rester passif. Ouais. Mais ce côté très 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 actif, par le passé, ça a pu lui porter préjudice parce que du coup, il en devenait même vindicatif, Mhm. un peu dans l'extrême. Ouais. Et effectivement, il est plutôt maintenant sur un cycle où il investigue plus tout le côté mental et moins le côté physique. Oui. Des vies plus calmes, plus posées, avec plus des métiers, on va dire, cérébrales. Mhm. Donc il a Il est moins évolué, dans... lui, à ce niveau-là, quoi. Il y a eu un changement de cap, on va dire. Ouais. Pourquoi est-ce que Patrick, il s'est incarné dans ces temps modernes, là, en ce moment, là? Bah, il s'est déjà beaucoup incarné par le passé, donc c'est la suite logique, en fait, de son cycle d'incarnation. Mhm. Alors, va dans l'entre-deux-vie et regarde s'il est seul ou s'il est accompagné au moment de cette incarnation-là, en tant que Patrick. Il est seul. Ouais. Donc, il est dans quel état d'esprit, là, avant de s'incarner, hein, et pourquoi il souhaite s'incarner encore? Il sait qu'il doit continuer à travailler sur son tempérament, sur l'équilibre de ses émotions, pour qu'il soit plus équilibré, plus stable, plus tranquille, plus apaisé. Ouais. C'est quelqu'un qui vit les choses assez fortement et du coup, c'est pas bon parce qu'il est tombé par le passé dans les extrêmes, là, avoir un côté très revendicatif. Du coup, c'est vraiment ça. Il veut continuer à s'incarner pour apprendre à vraiment être serein, posé, calme, Mhm. mais à Et, l'intérieur de lui. et comment s'est fait son choix de famille? Donc, pourquoi est-ce qu'il a choisi cette mère et ce père? Pour justement travailler sur des émotions et sur euh, être neutre, en fait, à être en équilibre avec ses émotions. Donc, il a choisi, lui, en tout cas, les meilleurs parents pour lui pour vivre ça. Mhm. Donc il est né le premier de 5 frères et sœurs, l'aîné. Mm. Il le savait, hein. Mhm. Il le savait qu'il n'aurait pas énormément de temps qui lui serait consacré, mais justement, c'est ce qui l'intéressait, dans le sens où comment quelque part bien réagir à tout ça. Il a beaucoup appris sur lui, en fait. Il a Ouais. fait comme un travail Mhm. d'introspection très très jeune, en fait, Mhm. pour comprendre et pour accepter sans être révolté. Ouais. Donc ça lui a appris à travailler sur lui-même, hein, d'être l'aîné de cette grande famille. Ouais. Donc vibratoirement, comment étaient ses frères et sœurs par rapport à lui, hein? Est-ce qu'ils sont sur les mêmes fréquences ou pas du tout? Non, ils sont quand même plus bas, mais ils sont quand même, ils ont pas un niveau vibratoire hyper, hyper, hyper bas, hein. Non, mais plus bas que lui quand même. Mhm. Donc lui, en s'incarnant dans cette nouvelle vie là, il avait donc c'était ses objectifs, c'était de travailler sur lui en fin de compte, hein. Ouais, sur l'équilibre de ses émotions. Mhm. Et au jour d'aujourd'hui, il en est où par rapport à ça? Il est très bien. Donc il a atteint ses objectifs, on va dire. Ouais, il est comme, il est sur les bons rails, hein. Mhm. Comme un train, il est vraiment sur les bons rails. Bien. Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse fortement à toute l'actualité de tout de tout le complot, de tout ce qu'on sait, hein? Pourquoi est-ce que ça le passionne, Patrick? Parce que c'est un combattant inné. Il est révolté par toutes les formes d'injustice. Mhm. Ça fait partie de l'essence de son âme. Donc pour lui, c'est, comment dire, c'est d'une logique implacable. Ouais.
Après, c'est son niveau vibratoire aussi, le niveau de sa conscience qui fait qu'il est lucide. Ouais, voilà. Plus on est élevé et plus on capte la vérité en fin de compte, hein. Plus le voile se lève, quoi. Mm. C'est une question, ouais, de niveau de conscience, on va dire. Mm. Donc Patrick, lui, il a toujours été ouais, au courant des complots dans les autres incarnations aussi, quoi. Ouais. Assez lucide sur tout ça, hein. Mhm. Et plutôt du côté du combat. Ouais. Et du coup, là, il apprend à être justement comme s'il devait être pacifiste, en fait. Mhm. Ouais, donc rester tranquille, quoi, du coup, hein. Enfin, c'est pas le combat physique, là. C'est ça. Mhm. Donc c'est vrai que c'est pas évident, on a envie de on a envie de rentrer dans le là, hein. C'est sûr. Bien. Et là, c'est pas ce qui est bon pour son âme, en fait, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire. Bah, comment rester apaisé dans des situations de forte injustice, en fait. Mhm. Lui, il doit pas mener le combat dur, hein, physique. Mhm. Ouais, il est plus là-dedans, lui, de toute façon. Mm. Donc en fin de compte, ses ressentis étaient bons, hein, quand lui le ressent être un guerrier, un tacticien. Ça, c'est clair que c'est son essence, on va dire, hein. Ouais, Mm. totalement. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'incarnations comme ça. Mhm. Il ressent aussi le féminin et l'eau. Parce qu'il a une belle sensibilité, en fait. Il est capable de ressentir tout ce qui existe, en fait. Donc, il n'est pas que un homme dur, entre guillemets. Mhm. Ouais, il est sensible. Ouais, ouais. Il a cette sensibilité bien présente chez lui, hein. Mm. Et l'eau, pourquoi l'eau? L'eau, c'est véhicule d'émotion. Donc, il arrive, c'est un élément qui lui parle, Mhm. parce que ça, justement, ça emmagasine beaucoup, ouais, de choses. Ouais. Mm. Et puis il y a la mémoire dans l'eau aussi, hein. Mhm. Alors Patrick, il est doté d'une belle mémoire, voilà. C'est l'occasion d'en parler. Donc il arrive à mémoriser assez facilement les choses. Il a un esprit de synthèse. Il se demandait d'où venaient ses facultés, tout mémoriser, cet esprit de synthèse justement. Bah, c'est inné, ça a son âme. Mhm. Ça fait partie de lui, en fait, de la particularité de son âme, en fait, et de son niveau vibratoire. Donc il a cette faculté d'apprendre, de s'adapter aussi très vite. Mhm. Donc il cogite vite, quoi. Il capte rapidement les choses, hein. Ouais. Donc ce qui a pu générer de la jalousie de la part de ses collègues aussi, quoi. Ah, parce que les gens, ils comprennent pas d'où ça vient, ils pensent même limite qu'ils trichent, quoi. Ouais, ah ouais. Comment il le capte? Comment il est capté, lui, par l'entourage? Regarde. Bah, ils comprennent pas. Ils n'arrivent pas C'est comme si c'était une anguille, ils n'arrivent pas à le mettre dans des cases, quoi. Ils le comprennent pas. Ouais, il capte rapidement les choses et ça les dépasse quelque part, hein. Mm. Eux, ils n'arrivent pas à le suivre, quoi. Ils n'arrivent pas à le cadrer. Eh ouais. Patrick, c'est comme une anguille qui s'échappe à chaque fois. Ils n'arrivent pas à mettre la main dessus, quoi. Mhm. Donc, ils le comprennent pas, vraiment, ils savent même pas comment il fonctionne. C'est un peu mystérieux pour eux, tout ça. Mhm. Ouais, il est une énigme, quoi. Mm. Donc quand ça les dépasse, les gens, ouais, du coup, ça peut créer de la jalousie, effectivement, parce que lui, là, il y arrive plus facilement que les autres, on va dire, du coup, hein. Mm. C'est plus facile pour lui, quoi. Alors, quand il était petit, il a un souvenir, mais un peu, c'est pas très clair non plus, hein, mais qui est toujours présent. Quand il était jeune, il a fait une expérience de transformation de matière. Donc il avait des pièces de 10 francs et ça s'est transformé en billets de 20. Alors regarde, demande-lui de te montrer les images de ce qu'il s'est passé ce jour-là, là, quand il a fait l'expérience avec ses parents. Est-ce que c'est un faux souvenir? Est-ce que c'est réel? Qu'est-ce que Non, tu captes, toi? c'est pas un faux souvenir, mais je pense, enfin, je suis pas sûre que c'est ses parents qui aient tout, mais je pense que oui, il y a quelqu'un qui a mis un billet, mais je suis pas sûre que ce soit ses parents. Hmm. Il y a Moi, eu j'ai un... l'impression que c'est Ouais. plus les frangins, quoi.
plus l'impression que c'est ça, que c'est... Ouais, il y a eu un tour de passe-passe, tu veux dire. Donc du coup, effectivement, ouais, les parents, ils ont été étonnés, mais Je pense pas que ça vienne des parents. c'était pas spécialement eux, quoi. Mhm. Ok, bien. Alors, à l'époque où Patrick pratiquait beaucoup la méditation, il parvenait à couper par la pensée et en se concentrant les traînées de chemtrails. Donc il suffisait qu'il se concentre sur un point précis et visualiser mentalement la dissolution et elle apparaissait. Donc regarde, quand Patrick se concentre là-dessus, comment ça agit sur la matière, regarde. Lui, il agit du côté subtil et c'est comme si ces chemtrails, d'un point de vue subtil, c'est comme si c'était des hologrammes Mhm. ou enfin, une création fausse. Et lui, il agit de ce côté-là, en fait. Il agit pas sur la matière là qu'on voit D'accord. directement. Mhm. Il agit d'un point de vue subtil Ouais. sur l'hologramme qui est créé. Mhm. Enfin, je sais pas comment Ouais. expliquer. En fin de compte, c'est sa partie subtile à lui qui va toucher l'autre partie subtile du chemtrails. Et Oui, c'est ce qui se passe subtilement qui fait que c'est visuel du coup. ouais. Il y a une répercussion. C'est la conscience qui agit sur la matière. Tu as cette faculté-là, Patrick. Mm. Hmm. Donc ça s'explique, hein, c'est pas magique. Et effectivement, il y a des personnes qui peuvent le faire. Ça se passe sur un plan subtil en fin de compte. C'est ton corps éthérique qui agit sur le côté éthérique de l'autre chose aussi, hein. Et donc du coup, effectivement, ça peut du coup faire bouger le nuage, quoi. Mm. Ça peut donner des résultats. C'est comme ceux qui vont tordre les bouts de ferraille là, par la pensée, hein, c'est pareil. C'est le même principe, on va dire. Ça agit subtilement sur la matière. Enfin, disons que ça agit subtilement et du coup c'est visible dans la matière. Donc c'est vrai que ça peut paraître incroyable, mais ça marche, quoi. Comme faire tourner un bout de papier à distance, ou c'est pareil, c'est le même principe. C'est ce qui se passe dans le subtil, du coup ça agit, conscient qui agit. Et d'un point de vue subtil, les chemtrails, c'est comme si c'était des hologrammes. Ah ouais. Ouais. Alors dis-nous-en un peu plus du coup sur ça. C'est vraiment créé, en fait. C'est créé holographiquement. Ouais. Et du coup, ils arrivent à les dupliquer assez facilement. C'est pour ça il y en a autant. Et c'est vraiment créé holographiquement, enfin par là, comme des clones en fait. C'est dupliqué, dupliqué, dupliqué. Sur un plan subtil, tu veux dire? Oui, Alors actuellement sur Paris, il n'y a plus du tout de chemtrails depuis un moment. Alors prends l'information, regarde pourquoi on n'est plus il aspergés nous ici. y a il y a comme une bulle, comme une sphère au-dessus de Paris qui a été créée, qui a été mise là, parce que je pense que, enfin, apparemment il y avait un espèce d'égrégore sur Paris qui était assez lourd. Et ça aurait dû créer beaucoup de choses. Il y aurait dû avoir de nouveau des attentats, des choses comme ça. Pas mal de rixes. Enfin, vraiment une déstabilisation de la capitale qui était visée. Et je pense que la source a repris la main et a mis un espèce de dôme autour de Paris. Au-delà de le couper des chemtrails, c'était vraiment pour le couper de cet égrégore qui pesait sur Paris, en fait. Ah ouais. Ouais, donc sur Paris, là, c'est plus léger du coup, hein. Oui. Youhou! Mais c'était vraiment, il y avait une volonté de créer le conflit, la zizanie sur la capitale. Ah bah ouais. Et c'était assez nauséabond. Je pense que derrière, c'était des Anunnaki, hein, parce que ça a l'air de puer, Bah oui. qui Ouais, de étaient dessus. toute façon, c'est eux qui sont la cause de tout, hein, à la Ouais, base. Les ouais. reptiliens, c'est leurs esclaves, on va dire. Mais c'est assez récent, cette espèce de dôme-là. Ouais. Mhm. Ça fait moins d'1 an, hein.
Ouais, ouais, ça fait quelques mois qu'il n'y a plus Mm. de chemtrails quand même. Ça fait déjà un moment. Ouais, c'est depuis le début de l'année Mhm. que ça a été mis mais enfin les chemtrails c'est une conséquence secondaire. Ouais. C'est vraiment pour couper de cet égrégore et ça a aussi un impact du coup sur les chemtrails Mhm. parce que tout est protégé en fait, même dans l'air. Alors comment ça agit du coup du fait qu'il n'y ait plus de pollution qui tombe sur les habitants là? Qu'est-ce que ça apporte? Ça amène de l'oxygène. Les gens ils peuvent mieux se régénérer en fait. Ah ouais. Mhm. Ce qui fait en fait que finalement malgré la ville, le bruit et tout ça, les gens vivent mieux quand même, hein. Mhm. C'est comme s'il faisait bon vivre. Ouais, c'est plus léger du coup, hein. Mm. Ouais, bah oui. Quand il n'y a plus d'égrégore, tu dors mieux. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en En considération. ligne de compte. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Ah, c'est pas la même, hein. Ouais, donc c'est plutôt positif quoi dans l'ensemble. Mm. Est-ce que tu vois d'autres chemtrails ailleurs? Par contre, est-ce que ça continue ailleurs? Oui. Bah, Donc, ça me ramène. Ouais. ouais. Donc pareil, ils peuvent plus, mais il y en a quand même dans d'autres villes. Ah oui, oui, oui. Je sais pas pourquoi ils sont du côté. Euh, Dans le tout sud? ce qui est- Non, 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 non. Là, je pars sur l'Asie. Ah oui. Moi, je parlais de la Toutes ces France en zones. fait. Non, je capte pas. Je capte pas sur la France des chemtrails Mhm. toxiques, nocifs. Ouais, ok. C'est Bon. comme s'ils se sont déportés totalement ailleurs, en Ah fait. ouais. Donc plus vers l'Asie du coup. Toi, tu captes Ouais. vers l'Asie. L'Asie, l'Océanie, tout ça. Ouais, ok. Et même l'Australie, il y en a, hein. Mhm. C'est assez pollué, hein, c'est assez chargé là-bas, hein. Mhm. Mais la France, non. Non, non, c'est marrant. Il y a d'autres trucs. La France, je capte tout ce qui est harpe. Là, par contre, oui. C'est assez actif. Je dirais qu'ils ont créé des nouveaux sites. Mais plutôt dans le centre de la France. Ah oui. Dans les zones, dans des zones pas habitées. Tout ce qui est Auvergne, tout ça, là. Mhm. Ouais. Mais les chemtrails, non, c'est plus harpe. Mais c'est vain, tout ça, hein. Ils vont pas. Ouais, c'est peine perdue, tu veux dire. Ouais, 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 ouais. Je vois pas. Mhm. Ouais, ça sent pas Je vois- très bon pour eux, là. Non, je vois pas de réel impact. Ils ont l'air de se positionner encore plus sur le territoire, mais on dirait pas que ça. Ouais, ça fait pas grand-chose au final. Mhm. Bien, alors déconnecte-toi des chemtrails et de Harp et reconnecte-toi sur Patrick. Alors Patrick, il a des sifflements continus dans le crâne depuis 2-3 ans. Alors regarde s'il y a une cause ésotérique à ça. Ouais, c'est une question de fréquence. Il capte des fréquences. Et son corps physique ne le supporte pas, en fait. Faut qu'il fasse attention là avec les méditations qu'il fait, parce que il va loin. C'est comme si son corps, comment dire, comment expliquer? Ouais, c'est comme s'il accédait à des fréquences qui étaient tellement élevées que le corps physique il supporte pas Ouais. forcément en fait. Alors, de quoi manque-t-il pour son corps physique? Pour supporter les fréquences. Ah bah là, il faudrait qu'il soit comme qu'il ait l'hygiène d'un grand sportif. Ah ouais. Quel genre de nourriture et comment Que de la nourriture, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes, mais limite cuit à la vapeur. Mhm. Même pas de sauce, rien, même Ouais. pas grillé dans la poêle, vraiment Mhm. le plus naturel possible, le moins dénaturé en fait, Mhm. avec de la vapeur douce, hein, pas, voilà. Beaucoup de fruits aussi, beaucoup d'antioxydants. Parce que Ouais. c'est comme si son corps, en fait, il vieillissait prématurément. Donc tu veux dire que son corps,
il supporte pas lui les hautes fréquences, il est pas suffisamment haut vibratoirement, le corps physique, pour là où Patrick va sur un plan éthérique, quoi, du coup. Mm. Donc il y a un travail à faire là-dessus, du coup, hein, pour éviter les sifflements continus. Là. Il peut améliorer son hygiène, on va dire physiologique, et faire des méditations à des niveaux vibratoires un petit peu plus en dessous, en fait. Ça va aider aussi à aider son corps à se régénérer plus rapidement. Ouais. Oui, il y a une hygiène de vie à avoir. Alors regarde par rapport à sa glande pinéale. Donc il a fait un gros travail de décalcification et 3 ans d'observation solaire, le sun gazing. Alors regarde ce que ça a fait sur Patrick. Bah lui, il répond plutôt bien positivement à toutes ces techniques, en fait. Ouais. Tout ce qui est un peu ésotérique, il répond bien. Donc oui, sa glande pinéale, elle est bien, hein, il n'y a pas de souci, mais elle n'était pas même avant hyper encrassée. Elle était bien déjà. Ouais, elle n'était pas. C'est pour ça d'ailleurs, ça a bien marché. Hein. Ouais. Donc il réagit plutôt à ça, mais faut vraiment qu'il accompagne tout ce qu'il fait par aussi le physique, la matière, en prenant soin un peu plus de son corps. De son corps. Donc l'alimentation, sport, faire que l'énergie, elle circule bien, quoi. Ouais, hygiène de vie, quoi. Ouais. Manger de la nourriture qui est haute vibratoirement, en fin de compte. Hein. Légumes bio, tout ça, tout ce qui s'ensuit, quoi. La viande, c'est déconseillé, donc je sais pas si tu manges de la viande. Le poisson, c'est bon. Voilà, faut donc faire attention à tout ça. Et lui, il peut pousser vraiment tout ce qui est agrumes, ça lui fera beaucoup de bien. Ouais. Pamplemousse, orange, tous les agrumes, même du citron pressé, tout ça. Ouais. C'est pas mal pour lui. Et puis de prendre des compléments, tout ce qui est pour l'oxydation, en fait. Ouais, tout ce qui est pour l'antioxydation, en fin de compte. Voilà, hein. c'est ça. Ouais. Éviter la dégénérescence rapide. Donc, il y a la vitamine C aussi, hein, en liposomial. C'est un très fort antioxydant. Ça, on devrait en prendre tous à vie maintenant, hein, de ces choses-là. À partir de 30-40 ans, c'est indispensable. Ça maintient les cellules, quoi. Mais après, il faut l'hygiène alimentaire qui va avec, quoi. C'est toujours pareil. Éviter le sucre, toutes les cochonneries, tout ce qui est bon, en fait. Tout ce qu'on adore dans la 3D, faut y aller mollo, quoi. Parce que c'est vraiment un poison pour les cellules. Du coup, ça évite que le corps ne monte vibratoirement et du coup, on est limité après sur certaines choses, quoi. Alors, quand il a fait l'observation solaire, là, donc le sun gazing, là, donc il regarde le soleil en face, qu'est-ce que ça fait au niveau du corps, ça? Bah lui, en fait, ça lui monte les fréquences au niveau de son corps. Ouais. Donc c'est plutôt positif. Après, c'est pas une technique qui est apparemment, bon, je la connaissais pas, hein, mais qui est adaptée à tout le monde. Ouais. Il y a des gens qui peuvent pas le faire, ce serait plutôt délétère parce qu'ils sont pas assez. Il n'y a pas déjà un niveau vibratoire qui est assez bon pour pouvoir le faire. Après, j'imagine que c'est quand le soleil il se lève ou il se couche, hein, c'est pas à midi où ça crame. La cagnard. Ouais, c'est quand il est c'est assez doux quand même. Mais en tout cas, c'est plutôt bon à faire, quoi. Ouais, pour les gens qui ont déjà un bon niveau vibratoire, c'est pas mal. Parce que ça réaligne, ça continue à augmenter les fréquences, donc ouais, c'est très bien. Pourquoi est-ce que Patrick, il a besoin de beaucoup de temps pour entrer en méditation? En fait, il y a un décalage de niveau vibration entre son corps physique et son corps éthérique. Ouais, subtil. Quand les deux seront alignés, plus en harmonie, ça ira beaucoup plus vite.
C'est comme s'il doit faire tout un travail préparatoire pour aligner son corps physique au corps éthérique, donc qui lui permet de partir après en état élargi de conscience. Ouais. Donc ça en revient toujours au même souci alimentaire, quoi. Ouais, des fois on a tendance à négliger cet aspect-là, mais en fait, si tout n'est pas en harmonie, si le corps physique n'est pas en harmonie avec le corps subtil, ça peut créer des dissonances en fait. Et oui, ouais. Et donc du coup, ça va être plus long pour certaines choses, hein. D'où la entrée en méditation, quoi. Ouais, il faut que le corps physique il soit aussi haut vibratoirement, quoi. Il n'y a pas que le corps éthérique. Il faut que les deux. Enfin, il faut alimenter. C'est une sorte de nourriture spirituelle, hein. Quand on mange des choses hyper élevées vibratoirement, bah, du coup, ça nourrit le corps éthérique. Mais si on ne se nourrit pas convenablement, ça va polluer d'une certaine façon. Bien. Alors, qu'est-ce qui bloque ces sorties de corps et l'hypnose? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à partir? Bah, c'est ça, encore une fois, hein. Les sorties de corps, après, je suis pas persuadée qu'ils réussissent parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui a cette capacité de le faire. Ouais. On va dire il y a 100 000... je crois qu'il y en a 100 000 dans le monde, un truc comme ça. C'est pas énorme. Les réelles sorties de corps, hein, j'entends vraiment sortir de son corps type En EMI. Ouais, en EMI. Hein. Mais voilà, donc ça, je suis pas sûre. Mais par contre, ouais, tout ce qui est hypnose, tout ça, il faut juste qu'il réaligne le taux vibratoire de son corps physique avec le taux vibratoire qu'il a avec son corps éthérique, en fait. C'est juste ça. Ouais, c'est en décalage. C'est trop en décalage, hein, a priori. Hein. Ouais. Pourquoi est-ce que Patrick, il a la conviction que c'est sa dernière vie, dernière incarnation là? Pourquoi est-ce que c'est fort, ça, chez lui? Je pense qu'il a du mal à supporter cette vie-là. C'est pour ça il dit ça. Mais j'ai pas l'impression. Je pense qu'il va continuer encore. Il me dit que oui. Ouais, c'est juste que c'est difficile. Bah oui, quand tu as un niveau de conscience élevé, que tu vois ce qui se passe, c'est vrai que ça donne pas envie de revenir, quoi. Ça dégoûte plus qu'autre chose. Mais non, il reviendra. Il n'échappera pas. Non, mais de toute façon, les choses vont aller vers le mieux, là. Ah. On est quand même... là, on est aux premières loges pour assister à ce qui va se passer, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Là, on va vivre quand même des moments historiques, hein. Donc, soyons confiants. Alors, regarde par rapport à... justement à tout ça, à l'état actuel des choses, par rapport à la source et par rapport à la Kabbale, dis-moi ce qui te vient à l'instant T par rapport à cette guerre silencieuse actuelle. La source, elle est au-dessus. Elle a repris la main. Il y a même... j'ai l'impression qu'il y a des espèces de tractations de la Kabbale avec la source pour pas être totalement... Ah ouais, détruite. Ils sont en train de passer des accords, là. Ouais, ils sont obligés de plier, quoi. Donc c'est plutôt bon signe. Ah oui, oui. Donc ce qu'on voit dans les journaux, ce qu'on nous raconte par rapport au vaccin et compagnie, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste du scénario pour réveiller les endormis? Par rapport au vaccin, si c'est fake ou si c'est... Ouais. Il n'y a pas... en fait, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de volonté de forcer, de pousser les gens à se réveiller. Il y a vraiment ça, ça a l'air d'être au parti de chacun, en fait. De chaque être humain qui se met. Par contre, il y a tout qui est là, ça c'est clair. Après, les gens acceptent ou pas ce qui est montré. Mais tout ça, ça a l'air d'être fake, même le vaccin. Il n'y a rien de... Ouais. Il n'y a plus rien de nocif au jour d'aujourd'hui dans le vaccin. Non. Et même dans les futurs vaccins. Ouais. Donc on va dire
Le poison a été écarté, quoi. La toxicité, ouais, il n'y a plus rien. Et Ouais. même si ça continue, cette histoire de coronavirus, encore un moment, Mhm. il n'y a rien derrière. C'est comme une machine qui va finir par s'essouffler. Ouais, voilà. Ils vont peut-être même trouver peut-être un vrai vaccin cette fois-ci qui va vraiment soigner par la suite. En tout cas, il sera autorisé. Mm. En tout cas, là, tu sens plus de la mainmise de la cabale par rapport à ça, quoi. Non, parce qu'ils sont mal, là, ils sont plutôt en train d'essayer de négocier, donc ils agissent plus Ouais, ouais. directement sur tous ces trucs-là. Mhm. Donc ça s'est inversé, quoi. Oui. Donc soit ils se rangent et ils deviennent des repentis, ou soit ils meurent, quoi. En gros, pour la Ouais. faire courte. Ouais, ouais, il y a des tractations pour pas être détruits, donc totalement détruits, donc Ouais. il y a des choses qui vont. C'est pour ça, d'ailleurs, ça continue quand même, enfin, la mascarade, quoi. Oui, bah oui, pour pas non plus trop faire peur aux gens, quoi. Parce que Mm. si on leur dit qu'il y a une partie de la population qui va être très très mal à cause des vaccins, ça va créer des émeutes, quoi. Ils peuvent Mm. pas se permettre de tout raconter. Alors regarde par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à la source, tu sens qui a repris la main. Est-ce qu'il y aurait une possible vengeance de la part de la cabale? Est-ce qu'ils pourraient nous sortir un truc quand même? Ou ils sont Il peut- totalement ligotés? Alors pour le moment, ils sont bloqués, mais ils sont pas, comme ils sont pas honnêtes dans leur démarche, ils ont toujours Ouais, c'est à ça. l'esprit de pouvoir faire quelque chose, donc ils peuvent, oui, essayer des tentatives Mhm. de faire des choses. Ça, c'est clair, on peut pas leur faire confiance, Ouais. même si la source, elle les, elle les domine. Ouais, Elle ouais. peut pas les empêcher Mhm. de faire quelque chose. Mais là, ils vont avoir besoin d'aide extérieure Mhm. si jamais ils font quelque chose. Ils peuvent pas. Ouais, il va falloir qu'ils trouvent un moyen extérieur pour les aider. Parce qu'ils sont bien, bien, bien bloqués quand même. Mhm. Donc on a vu que l'Antarctique avait été récupéré par la source, que la cabale avait lâché prise. Et ils Mm. sont dans leur vaisseau là. Regarde où est-ce que tu les captes. Ils sont juste au-dessus de la Terre. Ils sont dans la stratosphère. Mhm. Ouais. Ils sont juste au-dessus de la Terre. Et j'allais dire, ils sont pas loin de la navette de Thomas Pesquet. Ils sont pas loin, quoi. Ils sont pas loin. Ils sont pas. Ouais. Ils sont pas loin. Ils sont juste au-dessus de nous. Ouais, ouais. Dans la Mais stratosphère, donc sous le dôme. ouais. Mais ouais, je pense que ils essaient de trouver de l'aide quelque part. Ouais, ils essaient de gagner du temps. Mais ça a l'air compliqué, hein. Combien de temps ils vont tenir là en l'air comme ça, En c'est pas. temps, dans notre temps à Ouais, nous, dans notre temps, hein, parce que c'est pas 2 ans. 2 ans. Ouais. Ils peuvent tenir 2 ans comme ça en l'air, quoi. Mm. Bien. En tout cas, ils sont bloqués là-haut, quoi. Ah ouais, ouais, parce que il y a plus d'activité active sur Terre de leur part. Ouais. Il y a plus de. Tout est en train d'être, enfin, démantelé, arrêté, stoppé. Mhm, mhm. C'est comme les machines, tu sais, les chambres à gaz, là, enfin, les camps de concentration. euh, le temps de les arrêter, il y a quand même eu des petits soubresauts, il y a eu des trucs avant l'arrêt total. Mhm. Ça s'est pas arrêté d'un coup. Bah, c'est exactement ce qui se passe. Ouais. Ok. Mais il n'y a plus d'alimentation. Mhm. Mais il n'y a pas que l'Antarctique, hein. Il n'y a pas que l'Antarctique. Il y a aussi tout ce qui est l'Amérique du Sud, hein. Tu sais, les monts, là, le Machu Picchu, tout Ouais. ça, Mhm. il n'y a plus rien, hein. Mhm. Ouais, le ménage, il est fait, quoi. Bon, c'est plutôt positif dans l'ensemble, on va dire, hein. Mm. Bien. Alors, déconnecte-toi des vaisseaux, là, et reconnecte-toi sur Patrick. Alors, Patrick, j'aimerais savoir, par rapport à sa première incarnation, donc, quand est-ce qu'il l'a faite? Donc, dans quel genre de ville s'est incarné et à quelle époque?
La toute première fois. C'est une vie galactique parce qu'il vient d'une autre planète. Ouais. C'est un galactique, Patrick? Mm. Ouais. Comment elle est sa planète d'où il vient? Regarde, demande-lui de te montrer les images. Je sais pas si ça existe, mais on parle d'une planète qui s'appelle Orius. C'est pas Orion, hein, c'est Orius. Ouais. Bon, après les noms, de toute façon, c'est pas forcément répertorié tous ces trucs-là. C'est une planète verte, en tout cas qui dégage une atmosphère verte. Oui. Elle a l'air d'être assez haute vibratoirement parce que tout est éthéré. Ah oui. Il y a même pas. Je peux même pas décrire. C'est comme si c'était. Il y a rien. Enfin, il y a rien qui existe. C'est que du niveau vibratoire comme de la brume. Ouais, ils ont pas besoin de manger, ils ont pas besoin de faire tous ces trucs-là là-bas. Pas besoin de manger, à peine de dormir. Ouais. Ah non, mais tout sur cette planète, c'est ça. Si tu la regardes de l'extérieur, tu sais même pas qu'elle est à l'habiter. T'as l'impression qu'il y a juste cette atmosphère verte. Ouais. Mais en fait, ils sont tous là. Et comment est-ce qu'il occupait ses journées à l'époque? Ils manipulaient tous l'énergie, en fait. C'est ce qui faisait que leur planète fonctionnait, en fait. Cette atmosphère verte. Ouais. Ils créent de l'énergie pour alimenter leur planète. Ils faisaient que ça. Et pourquoi Patrick, il a décidé de partir ailleurs? Il y a eu des appels à la candidature, on va dire, pour ceux qui voulaient aller sur d'autres planètes pour pouvoir aider. Ah ouais. Et il a fait partie de ces gens-là, enfin de ces personnes-là qui ont accepté Ouais. de partir. En plus, il avait envie de découvrir autre chose. Donc ça tombait super bien pour lui. Ouais. Et à quoi il ressemble sur cette planète-là, physiquement? Comment tu le vois? Bah, déjà, je vois pas de corps physique en fait. Il est hyper éthéré, quoi. Ouais, c'est qu'un corps éthérique, mais très grand avec une aura très verte aussi. En fait, c'est ça, hein, c'est du vert. Ouais. Et donc quand il part aider, quels sont ses atouts, lui? De quelle façon donc il peut aider, du coup? Bah, comme il sait manipuler les énergies, il sait manipuler les taux vibratoires, donc cette capacité à pouvoir élever les fréquences. Ah ouais. Donc tu veux dire que par sa simple présence, ça fait remonter les fréquences d'une certaine façon? Oui. Après, ce qui lui a posé problème là sur Terre, Mhm. c'est son niveau vibratoire, il est quand même assez élevé et du coup, ça a créé une dissonance avec ce corps physique-là. Ouais. Je comprends mieux pourquoi son corps, il est toujours physique, il est à la traîne. Mhm. Parce que de son essence, lui, il n'avait pas réellement de corps physique. Eh oui. C'est ça qui est le plus dur à Donc harmoniser. ça le bloque d'une certaine façon, ouais. Mm. Ça le limite. Ouais. Pour ça que le corps physique, il doit être vraiment alimenté que de choses qui vibrent haut en fin de compte, hein. Mm. Éviter tout ce qui n'est pas bon, quoi. C'est pas naturel pour lui. Et oui, ouais, c'est contraignant, on va dire. Mm. Alors, du coup, sa première incarnation, donc, où est-ce qu'il s'est retrouvé? En Égypte, tout de suite. Ouais. Donc, quel genre de vie a-t-il mené en Égypte? Regarde s'il était un homme, une femme. Non, il était un homme, mais Ouais. il faisait partie comme des gens un peu esclaves, en tout cas un travailleur. Ouais. Et il a participé à, comment on appelle ça, pas une rébellion, mais en tout cas une émancipation de toutes ces personnes qui étaient un peu esclaves, quoi. Mhm. Ouais, il a participé à se délivrer de tout ça, tu veux dire? Ouais, c'était un des personnes Un piliers un des pour réveiller meneurs. les gens. Mhm. Mm. Bah oui. Mais il était du camp des esclaves, en tout cas des travailleurs forcés, quoi. Ouais. C'était surtout ça, des travailleurs forcés. Et il prenait beaucoup des hommes, les hommes les plus forts, il les prenait Et oui. pour aller construire
tout ce qu'ils avaient besoin de construire en fait. Mhm. Mais c'est pas les vraies pyramides Oui, oui. qu'il y avait à l'époque. C'est pas là, c'est des fausses pyramides ils l'ont fait sur le dos de d'hommes qui sacrifiaient leur vie pour construire ces choses-là, hein. Mhm. Donc vibratoirement, c'est pas bon du tout, hein, les pyramides qui existent aujourd'hui, hein. Mhm. C'est pas les vraies pyramides. Ils l'ont fait sur le sang sur le sang d'hommes et d'hommes innocents, hein. Mhm. Et lui, il a participé à libérer, à mener ouais, pardon, des actions pour que les gens se libèrent en fait de tout ce diktat. Ah ouais. Donc Donc, il était plutôt un peu recherché, quoi. Ça a été chaud pour lui, mais ils ont réussi à mettre la pagaille, lui et ses partenaires. ouais, il faisait partie d'un peu de la résistance, quoi, du coup, pour se C'est ça. libérer, quoi. Ouais. Première vie en Égypte dans ce contexte-là. Ouais. Et Donc lui, il savait en s'incarnant ce qui l'attendait en Égypte, là? non, 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 il était en totale découverte. Il savait pas du tout. Il fallait qu'il s'incarne assez rapidement parce qu'il y avait besoin d'aide, Mhm. mais il savait pas. C'est pas lui qui choisissait. Ouais, ouais. Après, lui, par rapport à son niveau de conscience, et comme c'est un guerrier dans l'âme, donc ça, il y a eu de l'action, on va dire, hein. Il a œuvré dans ce sens, quoi. En fait, il y a un grand. En fait, il vit dans une. Lui, il est issu d'une planète tellement pacifiste que l'injustice pour lui, c'est quelque chose de très compliqué. Ouais, il supporte pas, en fait. Donc du coup, ça le pousse à agir, en fin de compte, hein, Mm. à rétablir les choses, quoi. Comme s'il fallait rétablir un équilibre. Mais oui. Ouais, c'est vrai que l'injustice, ça aide à faire les choses, en fin de compte, hein. Mm. Quelqu'un qui supporte pas ça, ça le pousse à agir, Mm. forcément. Mhm. Ah ouais. Par rapport à sa famille d'âmes, Patrick, du coup, est-ce que c'est ceux qui viennent, ceux de sa planète, là? C'est son groupe d'âmes? Ouais, mais ils sont pas beaucoup hein, sur Terre, hein. Il y en a pas beaucoup qui ont accepté de partir. Ah ouais? Ils sont tellement bien Ouais, ils chez eux sont que pas fous. c'est clair, hein. Alors regarde, lorsque Patrick se désincarne, est-ce qu'il a de nouveau accès? Est-ce qu'il retourne sur sa planète et il revient? Ou bien il n'y est pas retourné là depuis toutes ces incarnations? Non, non, il est pas retourné. Mais ça lui manque pas en fait. C'est pas du tout un manque parce qu'il est vraiment investi de cette mission-là. Et Mhm. tant que la Terre ce sera pas, on va dire, propre, Libéré? Ouais. libérée, lui il restera, hein. Ah oui. Ouais, donc ce qui peut expliquer peut-être sa dernière vie, hein. Normalement, on croise les doigts, mais là, la cabale, elle devrait gicler, hein. Mm. Ouais. Bien. Ok. Non, non, on va assister quand même à quelque chose de grand, hein. Sortir les pop-corn. Ouais. C'est en cours, quoi. Non, moi, je les mange tout le temps, là, maintenant. Ah ouais. Mm. Bien. Alors, connecte-toi avec sa famille d'âmes et regarde qui se présente à toi. Il y a c'est plutôt une présence féminine et on dirait que c'est sa mère, sa vraie mère, Sa enfin mère spirituelle. Ouais. sa mère spirituelle, Comment ouais. est-ce que tu la captes? À quoi elle ressemble? Ah bah, toujours très éthéré, Oui. très grand, avec une lumière verte qui émane Mhm. de la personne, mais il n'y a pas de contour de visage ou de choses comme nous on connaît. Ouais. C'est pas du tout pareil. C'est ouais, c'est de la lumière verte Mhm. qu'on capte. Absorbe, cherche l'origine de l'énergie qui est dégagée par cet être-là. Ouais, c'est de l'énergie et de la source, hein. Ouais. Enfin, c'est Bien. des êtres bons, hein. Alors demande-lui si elle veut dire quelque chose à Patrick, donc à sa partie physique, celle qui nous écoute. Elle est très fière de ce qu'il fait. En fait, ils sont tous très contents de ce il a mené comme vie sur la Terre et comment il a aidé. Ouais.
En fait, ils sont juste contents pour lui, en fait, que ça se passe comme ça. Mhm. Donc en fin de compte, toutes les vies qu'il a eues, il a œuvré, lui, pour la libération, quoi, pour le bien. Oui, il est venu pour ça, hein. C'est Mhm. sa mission. En fait, chez eux, c'est tellement bien, ces êtres, ils acceptent pas forcément que ce soit le bordel ailleurs, quoi. Ouais. Il y a une notion que c'est pas juste. Mhm. Donc du coup, ils n'hésitent pas à envoyer les leurs pour aider, hein. Ouais, certains de les leurs, après, il y a pas tous qui sont investis, qui veulent venir, Ouais, c'est mais ceux qui il n'y en a veulent, pas beaucoup. c'est ceux qui acceptent en fin de compte. Il n'y a pas Mm. d'obligation. Non, ils sont pas du tout obligés. Mhm. Il n'y a pas de contrainte, que ce soit Est-ce, Aurius. est-ce que Patrick peut communiquer avec sa famille d'âme là quand il est en communication, quand il est en méditation? Ouais, Donc il peut tout à avoir fait. accès à. Est-ce qu'elle peut te dire son prénom? Enfin, la dame, enfin, Oui, ouais, la dame. sa mère. Bon, en fait, elle dit, ce serait pas compréhensible, donc elle me dit, appelle-moi Kelly. Ouais, Kelly, hein. Ok. Ah, Eux, ils sinon. ont même pas de prénom chez eux. C'est vraiment le niveau de luminosité de leur. Ouais, ouais, c'est plus un ressenti, tu sais qui c'est, quoi. Mm. Les prénoms, c'est assez. C'est chez nous, quoi. Bah, ils parlent pas, eux, hein. Ouais, c'est Enfin, il n'y a pas de télépathique. bouche, quoi. Il y a pas de. Hmm. En fin de compte, parler comme on le fait, hein, c'est une régression. Les Atlantes, ils se parlaient que par télépathie, hein. C'est nous qui sommes à la ramasse, en fin de compte, hein. Mm. Et oui. Ah ouais, on est au ras des pâquerettes, hein. On est vraiment des attardés pour ceux de la 5D, hein. Les géants et tout, là. C'est un peu la honte, quand même, hein. Mais bon, enfin, c'est comme ça, Ouais, hein. On a signé pour venir, hein, pour aider. Donc, c'est ça. on fait avec, Mais quoi. ouais, ouais, donc. Non, mais elle dit qu'ils sont là, qu'il n'y a pas de coupure, Ouais. qui peut se connecter à eux, à elle et aux autres Mhm. euh, lors Et- de ses méditations. Est-ce qu'elle a un conseil à lui donner, bah, pour sa mission là? Est-ce qu'il a des choses, bah, qu'il devrait savoir et qu'il ne met pas spécialement en application ou. Non, parce qu'en fait, elle dit qu'il se débrouille très bien tout seul, en fait, Mhm. et que ça se passe comme ça doit, comme c'est prévu que ça se passe. Donc, eux, ils sont plutôt contents que quelque part, ils réussissent dans sa mission. Mhm. Donc Parce en qu'il fin de a, compte, Patrick, lui, il savait pas trop quelle était sa mission, hein, puisqu'il nous a posé la question. Mais est-ce qu'il l'a faite quand même en fin de compte, sans peut-être s'en rendre compte? ah oui, 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 totalement. Donc à quel niveau du coup? Bah, en fait, il est juste son niveau vibratoire. Là, il est plus dans le combat, on va dire, Oui. physique, Mhm. réel. Mhm. Il est vraiment dans cet alignement à l'être qu'il est, Mhm. spirituellement, au niveau de ses fréquences, et que ça diffuse et ça aide la Terre. Ouais. Donc ne serait-ce que par sa présence qui vibre haut, donc ça nettoie d'une certaine façon sur un plan subtil, quoi. Mm. Il n'y a pas forcément besoin de faire des choses, juste sa présence, quoi. Déjà, ça. Ouais. C'est déjà énorme. Des fois, on se fait des films, on pense qu'il Mhm. faut faire des choses très précises ou compliquées. Ou... En fait, non, la plupart du temps, c'est ça, c'est l'être et il a juste à être qui il est et Ouais. vibrer, en fait. Donc Et ça aide déjà beaucoup. ouais, œuvrer pour le bien, donc ce qui fait monter les fréquences et ça nourrit la source aussi en même temps, quoi. Mm. Ça la renforce, disons. Ok, bien. Alors remercie-la de s'être présentée à nous, Kelly, et déconnecte-toi d'elle. Alors, que s'est-il réellement passé quand Patrick il a rencontré des entités noires? Donc il est en méditation, il s'est retrouvé dans un endroit blanc et il a vu une plante avec des silhouettes au loin là. Alors demande-lui de te montrer les images et Bah là, à un moment, il s'est retrouvé, pour moi, sur une fréquence vibratoire quand même assez basse. Et c'est comme s'il avait, bah oui, connecté le bas astral. mhm. Et Et c'était il est quoi allé. cet endroit blanc là avec cette plante là? Bah, c'est comme quand tu rentres dans une maison ou dans un vaisseau et t'as une pièce, et c'est ça en fait. Mhm, Il est mhm. rentré dans un truc où il aurait pas dû forcément aller, quoi. Ouais, c'est ça.
Et Le oui. problème du bas astral, c'est que quand on sait pas qu'on y est, on sait pas où on est et donc on peut tomber sur des endroits où il faut pas aller en fait. Ouais. Bon, là, il a vite capté que c'était pas bon, donc il n'est pas resté Enfin, Mm. il s'est réveillé. Donc, regarde derrière par rapport à sa partie éthérique là, qui s'est retrouvée sur le vaisseau. Est-ce que derrière, il a été récupéré ou il a réussi à s'en aller? On a réussi à en aller. Ok. Donc, il a le, il a la conscience suffisamment élevée pour capter que c'était pas bon. Il fallait partir, quoi. Mm. Que s'est-il passé lors d'une séance de méditation sous Psylo où il a été projeté au fin fond de l'univers? Donc il a la vision d'une source de lumière et d'un ressenti inexplicable de plénitude. Et il a vu comme des bras lumineux qui essayaient de le saisir. Là, c'est comme si il essayait de retourner chez lui en fait. C'est comme s'il se reconnectait au sien. Donc c'était plutôt positif, hein, c'était pas. Et ses bras qui essayaient de le saisir, là, les bras lumineux. Donc c'était de... C'est pas réellement des bras, c'est comme si ça ouvrait un portail sur sa planète pour qu'il puisse rejoindre, sa planète. Mhm. C'est plus ça que je vois, Ouais, moi. toi tu captes ça? Ok. Mm. Dans plusieurs rêves, il a vu des vaisseaux spatiaux dans le ciel. Et il était là à rassurer les gens. Il avait ce rôle-là, lui. Donc ça veut dire quoi, ça? Ouais, c'est plus symbolique, mais il est là. De toute façon, lui, il est là en mission. Il a choisi d'aider les gens, donc effectivement, c'est pas avec le niveau de conscience qu'il a. Il sait tout ce qui se passe. Il connaît tout ça, donc Mhm. effectivement, rien que par sa présence, il fait du bien aux gens, quoi. Ouais. Donc dans un autre, il se voit distinctement sur une passerelle surplombant un hangar dans lequel rentre un énorme vaisseau spatial. Je pense que quand il capte comme ça des images aussi, c'est des réminiscences de vie passée. Ouais. Mhm. Ouais, comme il est galactique en plus, lui. Mm. Donc ça, c'est quelque chose qu'il aurait vécu. Alors, regarde s'il a d'autres vies, lui, sur d'autres plans en simultané. Non, Ok. non, j'en capte pas d'autres. Alors, il a eu un flash qui lui a fait voir l'état de sa cuisine dans un ancien appartement. Et tout était poussiéreux comme si c'était l'apocalypse. Alors, pourquoi est-ce qu'il a capté euh, sa cuisine, là, dans cet état-là? Il a capté quoi, lui, ce jour-là? C'est pas qu'il y a eu un apocalypse, hein. Non, je veux dire... non. Non, mais je veux dire, c'est pas comme s'il avait capté quelque chose qui allait se produire ou. Oui. Non, non, c'est pas ça. J'ai plus l'impression, c'est assez basique. C'est comme si les gens qui habitaient là, ils prenaient pas du tout soin du lieu, en fait, Mhm. de cet appartement, tout simplement. Qu'il a capté une mémoire du lieu. Non, c'est comme s'il avait capté ce qui se passait maintenant. Ah, ouais. Que les gens qui y sont, ils sont pas très soigneux. Ah, ouais, d'accord. Ça n'a rien à voir dans l'état d'entretien que lui, il avait avant dans cet appartement. Oui, oui. Ah, il a capté les gens qui vivent là maintenant, quoi, dans son Ouais, ancien plutôt appartement. crasseux, quoi. Ouais. Ça veut plutôt dire ça. Enfin, c'est Oui, un oui. message, mais il peut rien en faire, quoi. Ouais. C'est pas un message important, mais c'est plus ça qu'il a capté, en fait, très basiquement, en fait. Mhm. Donc il a des canaux pour capter ce genre Oui. de choses, on va dire. Ah oui, oui, C'est oui, ça non, qui est mais pas. intéressant à comprendre. Oui, 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 il peut capter. Après, quand son corps physique, il sera beaucoup plus aligné à ses fréquences Mhm, vibratoires de son mhm. corps éthérique, Ouais. ça va être beaucoup plus fluide. Lui, c'est ça la. C'est ça le problème, ouais. Il est Ouais. plombé par rapport à ça. Mm. Donc il se demandait d'où lui venaient les réponses qu'il a. Ah bah de son âme, hein, de son niveau vibratoire. Ouais. Son moi supérieur, quoi. Mm. Pourquoi est-ce qu'il est autant attiré par la technologie, l'astronomie, la science-fiction?
c'est un galactique, donc c'est des choses qu'il connaît. Il a déjà expérimenté, donc ça lui parle. Ouais, c'est familier, on va dire. Mm. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais eu besoin d'étudier dans sa vie et toutes les opportunités professionnelles se sont faites par cooptation? Son niveau vibratoire, il attire. Ça fait tout, ça. Donc du coup, on va lui donner des responsabilités, même s'il n'a pas Mm. réellement le diplôme, mais les personnes lui font confiance, quoi. Ils savent qu'il est capable. Mhm. Il dégage quelque chose de rassurant. Ouais, ouais. Bien. Alors, j'aimerais que tu te connectes sur sa chatte pilule. Alors, dis-lui de l'appeler. Ouais, c'est pas une vieille chatte, ça. Elle a l'air d'être plutôt jeune. Alors, assure-toi que c'est bien elle qui s'est présentée à toi. Et Mhm. il voulait savoir si elle avait un message pour lui, hein. Parce qu'il a il a une fusion assez particulière avec son chat, là. Est-ce qu'elle a un message? Elle est très contente d'être avec lui. Et elle dit qu'elle veut pas d'autres animaux avec elle. Ah oui. Elle est assez exclusive. C'est son maître, c'est son. Ah ouais. Ah, donc pas d'autre chat, pas de chien, rien, hein. Elle préfère pas, quoi. Ah ouais. Au moins c'est dit. Pour elle toute seule. Ah, voilà le message. Elle me montre, genre, elle s'étire, genre, je prends toute ma place et je suis bien, quoi. Ouais, ouais. Je suis Euh, peinard. Est-ce qu'ils se connaissent d'une autre incarnation? Est-ce qu'il l'a déjà eu en tant qu'animal Non, de compagnie, hein? non, mais ils se comprennent parce que les animaux comme ça, ils ont quand même un niveau vibratoire assez élevé Ouais. et elle capte les vibrations qu'il émet, donc ils sont assez en harmonie tous les deux. Mhm. Puis les chats, ils sont assez évolués aussi, hein, Mm, spirituellement. Mm. mm. Donc elle capte tout ça et c'est pour ça qu'ils sont en symbiose. Ouais. Bien. Maintenant, tu vas dire à... Alors, déconnecte-toi de pilule et tu vas demander à Patrick d'appeler sa compagne Catherine et dis-moi comment tu vois Catherine énergétiquement. Elle est plutôt bien, elle aussi. Après, elle a un niveau vibratoire plus bas que celui de Patrick, mais franchement, ça a l'air d'être quelqu'un d'être super équilibré, hein. Regarde comment s'est faite leur rencontre. Qu'est-ce qui fait qu'ils aient été attirés l'un vers l'autre? Bah, il y avait une espèce d'alchimie entre eux, en fait. Ouais. Ils peuvent même pas expliquer. C'est comme deux aimants Mhm. qui s'attirent. Ils se sont reconnus, je pense, l'un l'autre, éthériquement. Leur vibration, l'énergie qu'ils dégagent. Ouais, tu veux dire que ouais, sur un plan éthérique, ils sont assez similaires vibratoirement. Mm. Alors, souvent, ils n'ont pas besoin de se parler. Elle fait ce à quoi, alors, elle fait ce à quoi elle pense ou vice versa, avant même d'ouvrir la bouche. Mais c'est ça, ils se comprennent, ils n'ont pas besoin de parler. C'est vraiment leur niveau vibratoire qui fait qu'ils arrivent à se comprendre, au-delà des mots. Il y a une connexion de toute façon entre eux qui est assez forte. Mhm. Est-ce qu'ils se sont connus dans une autre incarnation? Non plus, non plus. Bien. Est-ce que sa compagne, non, Catherine, est-ce que sa partie éthérique veut dire quelque chose à la partie physique de Patrick? Elle dit qu'elle l'aime beaucoup, même si elle a pas trop tendance à lui montrer à être très très démonstrative. Mais elle dit qu'elle a énormément d'amour pour lui Mhm. et qu'elle est bien avec lui. Elle dit malgré, après je sais pas, son côté bourru. Ah ouais, oui, il a l'air de d'acquiescer, ouais. En gros, elle l'aime pour qui il est, peu Ouais, ouais, importe ses qualités, ses défauts, quoi. ouais, c'est ça. Bien. Alors, déconnecte-toi de Catherine, remercie-la de s'être présentée. Mhm. Alors, il voulait savoir ce qu'étaient devenus ses grands-parents, Esther et Carolie. Euh, alors, vois si tu peux te connecter sur eux. Demande à Patrick de les appeler. Ouais, ils sont toujours ensemble et ils sont montés eux, hein. Ouais. Mais ils veillent encore beaucoup beaucoup sur lui, hein. Ah oui?
il peut aussi tenter de se connecter à eux, hein, dans ses méditations, hein. Mhm. Il n'y a pas de frein par rapport à ça. Ouais. Ils sont même eux plutôt en demande de contact. Ah oui. Mm. Donc ils sont toujours assez présents, hein, Assez présent. à veiller, quoi. Il y a un lien particulier quand même avec eux, avec lui, par rapport même aux autres enfants. C'est presque comme leur petit garçon à eux, hein. Ah ouais, ouais. Ils l'ont vraiment. Il y a un lien entre eux, surtout avec la grand-mère. Mhm. C'est vraiment comme si c'était son fils, son propre enfant, quoi. Ah ouais. Donc il y a des liens d'amour Mm. très forts, quoi, hein. Mm. Mhm. Ils vont bien, hein. Ils vont bien. Il n'y a pas de souci, ils sont montés et ils restent aux côtés, ils restent pas loin de lui au cas où. Ah oui. Mhm. Donc il voulait leur transférer, enfin leur dire tout l'amour qu'il a pour eux, quoi. Leur faire un petit coucou et Ouais, elle dit qu'ils le ressentent. Il a pas besoin de parler, ouais, ils le savent. de le dire. Mhm. Mm. Et c'est réciproque. Donc ils se sont beaucoup occupés de lui, hein, à l'époque, quand il a été mis à l'écart par ses parents. Elle dit c'est mon tout petit. Ça, c'est comme si c'était son fils. Elle dit c'est mon tout petit à moi, quoi. Ouais, C'est mon ouais, tout- ouais, beaucoup d'attachement des deux côtés, du coup, hein. Mm. Bien. Ouais. Est-ce qu'elle a un conseil à donner à Patrick? Elle dit, bah, je suis désolée, mais c'est toujours le même message, de bien prendre soin de sa santé Mhm. physique, Ouais. de faire attention. Parce qu'elle dit, il a atteint maintenant des âges où c'est important de lui prendre bien soin de son corps. Mhm. Ouais. Et oui. Donc ça, c'est ressorti plusieurs fois, hein, dans la séance, hein. Mm. Ouais. De faire attention à son corps, quoi. Sinon, Ok. elle dit qu'il reste tel qu'il est, il est très bien comme ça. Trop bon. Bien. Alors remercie-les de s'être présentés, hein. Mm. Alors Patrick, remets ton micro, toi, de ton côté. Voilà. Et dis-moi s'il y a des questions qui te viennent à l'esprit. Là, on a encore un petit peu de temps. Moi, j'ai fait le tour de tes questions de mon côté, hein. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais savoir? Au niveau des implants, si tout est bien nettoyé, si j'ai bien fait le travail sur moi. Ah oui, t'as rien. Ah ouais, elle a rien. T'as rien vu. Elle a rien vu, hein. Il n'y a rien sur toi. Mais tu savais que t'étais galactique. Un doute, j'avais un doute, ouais. Ouais. D'ailleurs, quand on voit mon profil sur VK, je le dis, hein. Non, non, Ah ouais, ça, ouais. ça, c'est clair, c'est clair. Mais il y a beaucoup de choses qui sont revenues qui sont très très pertinentes, hein. On fera le point après. Donc, au niveau des questions, bon, par ma mission d'âme qui est d'aider les gens, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Ouais. Mais c'est ça. Mais t'es Ouais, venu on a pour ça, de toute confirmé façon. de toute façon ce que tu savais déjà à ce niveau-là, hein. Il Oui, faut juste que tu restes en fait haut vibratoirement, que tu prennes soin de ton corps pour que tu continues comme ça à vibrer haut et ça aide en fait. Ah et oui, on commence à faire des longues balades en forêt. ouais. Ça, c'est Viande, parfait, ouais. c'est venu quasi instinctivement. De la viande, je mange presque plus, hein. Ouais, ouais, c'est très bien. Mais c'est ouais, mais c'est surtout en fait vraiment prendre soin de ton corps. Tu sais le respecter, Ouais. vraiment en prendre soin avec peut-être des vitamines, la vitamine C, des compléments, manger vraiment sain, tu vois des bonnes huiles avec des oméga 3, des oméga 6, tout ça. Et instinctivement, ça fait 3 ans que tous les matins, Catherine et moi, buvons une tasse d'eau tiède avec un jus de citron, du gingembre et du miel. Ouais, bah, C'est c'est parfait, super, ça. ouais, Ouais. c'est super. Et depuis, quasi plus malade, hein, on n'a Mm. plus de problème de santé, c'est vraiment incroyable. Ouais. Ah Vraiment. oui, oui. Peut-être plus de sport, du coup, plus Bon, bouger. j'ai été militaire 20 ans, j'ai les articulations un petit peu foutues, le dos cassé, mais on fait les Ah, mais balades. marcher. Ouais, Ouais, déjà, la marche, 1 heure de marche par jour, c'est très bien, hein, déjà. C'est le Et top, hein. t'as fait un bilan récemment chez le médecin, tu sais, prise de sang, tout ça, juste non. pour voir où t'en es. Ce serait bien, tu vois. Mm. Tu sais, de temps en temps, faire des petits check-up, juste pour voir où t'en es au niveau. Avec la folie ambiante, je me suis fait de vous tester avant la prise de sang, mais même pas en fait. Ouais. Que tout ça soit Non, fini. voilà, tu demandes une. Voilà, le check-up. Ouais, un Faire check-up, ouais, un pour check-up. voir.
pour voir où t'en es. Ça va peut-être t'aider justement à savoir ce qu'il faut que tu prennes en complément s'il y a des trucs, tu vois, qui sont bas, comme les minéraux, tout ça. Non, mais instinctivement, c'est ce qui commence à se faire. Donc, je dis la viande de moins en moins, des fruits et légumes quasi tous les jours. Ouais, Des fruits tous les soirs, c'est mon repas du soir, c'est des fruits, ce ne sont que des fruits. ouais, c'est très bien ça. Mais Et, ton corps, il en a besoin, ouais. Il en a vraiment besoin. oui, effectivement. Ouais, Ça, je le ressens instinctivement. ouais. Sinon, bravo pour la pertinence. Hein. Tu as tapé dans le mille à plusieurs reprises et on fera le point après. Non, c'est formidable, formidable. Je suis vraiment, passez-moi là, sur le cul, quoi. Franchement, ça, Bien. ouais, vraiment, Bon, bah, vraiment. si t'as pas d'autres questions, du coup, je vais faire revenir Leïla et puis on va refaire le point du coup après. Ok. Non, absolument rien. Est-ce Non. que sinon ta compagne, elle veut savoir quelque chose pour Est-ce elle que ou je peux savoir quelque chose pour toi, chérie? Non, c'est pour ça que je suis en bas astral, moi, parce que je suis Non. plus basse que toi. Non, mais elle a toujours l'air de se dénigrer. Elle se met Mais jamais- légèrement, hein. Il n'y a pas grand-chose parce que votre énergie, elle matche vraiment bien. Donc, tu as Ah, quand même un niveau vibratoire qui est beaucoup plus élevé que la plupart des ouais, gens, que hein. la moyenne déjà. Faut pas se... Déjà, c'est énorme, hein. notre rencontre s'est faite sur un club de rencontres sur Internet et ça a collé tout de suite. On a été la voir, j'ai été la voir, rencontrer, après quoi, 2 mois, 3 mois, 2 mois. Après 2 mois, on s'est mis ensemble, elle a plaqué son boulot. Ah oui, ah, ça s'est fait vite. Ouais. C'était quelque chose d'intense. Et là, on Ouais, danse ouais. tous. Ouais, deux aimants qui s'attirent. Ouais. Et voilà, Ouais. et pas de soucis, il n'y a pas de mot plus haut Ouais, que ouais, vous l'autre. êtes bien tombés. Hein. Ouais, c'est bien. Bien. Alors, je vais faire revenir Leïla. Recoupe ton micro, Patrick. Alors, on va quand même aller se faire une petite douche, juste voilà pour la forme. Alors, dis-lui dis-lui de s'ouvrir un portail à une fréquence légèrement plus élevée. Et dis-moi comment il imagine ce lieu pour se régénérer. C'est à la montagne, mais c'est l'hiver, enfin, il y a de la neige. Bien. Donc, il va recevoir une douche d'énergie régénératrice, une énergie cristalline qui va couler sur le haut de sa tête. Et il va baigner dans cette énergie. Donc, profite pour te nettoyer aussi, Leïla. Mhm. Et quand vous avez terminé, tu me le dis. Oui, c'est bon. Bien. Alors, on va aller dans le futur de Patrick et demande-lui ce qu'il souhaite, lui, pour son futur. Il dit, il veut réussir, continuer à réussir sa mission et que voilà, la Terre, elle soit beaucoup plus haute en vibration que ce qu'elle est, Mhm. ce qu'elle a été et ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais, Il dit après, il pourra rentrer chez lui, quoi. ouais, c'est ça. On pourra tous rentrer chez nous. On en est tous là. Hein. C'est bon, la 3D, là, c'est bon. Moi, je veux plus y remettre les pieds. Je sais que c'est ma dernière vie, moi. Et, je suis pas mécontente de ça. Alors, tu vas dire à Patrick de s'imaginer un lieu où il va pouvoir suivre son processus libre, et puis nous, on va revenir. Alors, déconnecte-toi de Patrick, déconnecte-toi de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi, Leïla, pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5, et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit, et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps, et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2, tu continues de revenir, et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3, tu continues de revenir tout en augmentant tes fréquences sur une fréquence où tu te sens bien, en paix. 4, tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant. Bien centré, bien équilibré, bien réajusté. Et 5, tu ouvres tes yeux. Ça va, Leïla ? Oui, ça va, merci. Alors, remets ton micro, Patrick. Voilà. Bien, donc il y a des choses qui t'ont parlé de ce qu'a capté Leïla. C'est totalement incroyable.
Vraiment, vraiment, elle a tapé dans le mille, mais quasi à chaque coup, quoi. Ouais. Il y a juste pour Pilule où elle s'est trompée. Pilule est une vieille chatte, mais sinon, c'est son caractère, c'est exactement ça. Elle ne veut pas d'autres animaux, elle s'isole tout le temps près de moi. Non, non, c'est en plein dedans, quoi. Ouais. Mm. Bah, Ouais, ouais, éthériquement, elle paraît peut-être plus jeune que dans la matière. Mm. Elle capte le corps éthérique, du coup. ouais. Ouais. Bah, en tout cas, bravo, Leïla, chapeau bas. Mm. Alors, concernant l'Égypte, oui, j'ai toujours été attiré par l'Égypte, en sachant ce qu'elle est réellement et ce qui s'est passé pour de vrai. Au niveau télépathe, bah oui. Catherine l'alchimie, elle a répondu à la question. Concernant mes grands-parents, effectivement, le souci c'est que mes grands-parents voulaient avoir un petit garçon et ils ont une... Ah ouais. Voilà. Donc ils ont un petit peu projeté cet amour sur moi. Ouais, carrément, ouais. Elle a vraiment tapé juste. Ah ouais. La lumière, ben, l'histoire que je n'étais pas prêt, hein, quand j'ai vu la source ou ce qui s'y apparente. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je crois que c'est tout. Hein. Le fait que j'étais coopté, maintenant j'ai compris pourquoi. Et la jalousie de mes collègues. Bah, souvent je mettais les choses au point avec eux. Je disais parce que j'ai un esprit qui me permet de voir les choses autrement et d'accélérer les processus de fabrication. Et eux pensaient que j'essayais de me mettre en concurrence pour leur piquer leur place. Ah ouais, ouais, il le prenait mal du coup. Ouais. Voilà. Or, je ne suis jamais resté plus de 2-3 ans, sauf quand j'ai fait mes 20 ans à l'armée, 2-3 ans dans le même boulot parce que ça me garde, quoi. Une Bah fois oui, que j'ai c'est ça. Ouais, ouais. Une fois que tu as fait le tour, ouais, tu te fais chier, quoi. on apprend, donc il faut que je change. Et oui. Quand ça m'en coûte, hein, je change. Ouais, ouais. Bah oui. Oui, dès que tu sens que tu t'ennuies ou que tu n'apprends plus, voilà, tu as besoin de renouveau. Tu as besoin d'alimenter voilà, tout ça, quoi. Ouais. Et ce que Laïla disait, justement, à ma façon, à mon état d'esprit, c'est que je sature, puis c'est bon, quoi. Je laisse, comme je t'ai écrit, voilà, ça se passe, je l'accepte, c'est ainsi, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Et, et le côté bourru, Alors là, je l'ai plié en quatre, c'est exactement ça. Je n'ai pas les gants pour dire les choses, je l'ai dit franco, ouais. que ça plaise ou non. J'essaie toujours de mettre un peu d'ironie ou d'humour quand c'est possible, mais voilà, je suis bourru, c'est comme ça, c'est ma nature, c'est mon caractère, il ne changera rien. Bien. En tout cas, je suis très content de cette séance. Je ne pensais pas que ça allait être aussi instructif. Ça a répondu à toutes mes questions. Ah bah tant mieux. Est-ce que tu as des questions sinon par rapport à ce qui a été vu ou tout a été clair du coup? Tout a été très clair. Hein, Ouais. je suis un galactique. Je m'en doutais un petit peu. Concernant l'eau, je pensais plus être un aquatique. Tu vois, Ah ouais. Ouais. mais c'est autre chose. Tandis que guerrier tacticien, oui, à l'armée, j'étais un très bon tacticien. Ouais, Ouais, donc, ouais, ça, t'as eu pas mal de vie là-dedans. Hein. Ouais, en tant que guerrier, quoi. Ouais, ouais. ce que je suis. Toujours du bon côté, quoi. Bon côté. Voilà. J'avais dit que je serais un spécimen un petit peu spécial. Tu t'en souviens, je l'avais écrit. Ouais. Bon, mais franchement, chapeau bas, quoi. Un grand merci. Bon, bah, je t'en prie. Donc, je vais. Bah, là, tu t'as enregistré la séance, donc du coup, bah, tu l'auras directement. Moi, de mon côté, je vais faire le montage aussi. Oui. Et puis, bah, on refait. Ouais, on n'a pas vraiment besoin de faire de points, du coup, puisqu'on n'a rien fait. On n'a pas fait de nettoyage, je veux dire. Alors, en fin de compte, toi, tu t'étais nettoyé tout seul? Oui, tout à fait. Ah ouais. Donc, par la méditation, par le sun gazing. Parce que toi, tu avais la sensation d'avoir des implants en toi ou d'être parasité? Au début où j'ai commencé la méditation, j'avais quelques difficultés, mais je crois que c'était au niveau de la technique que je maîtrisais pas. Donc je me suis dit autant le faire. J'ai fait les déclarations, j'ai fait le sun gazing, j'ai pris les douches comme il Non, faut. ça se trouve, t'étais pas spécialement pollué, hein. C'est juste la difficulté à partir, mais peut-être il n'y avait pas de pollution de départ. Hein. Voilà. Comme tu es assez haut vibratoirement, quand on est haut, ils ont du mal à polluer, hein, les entités de toute façon. Ils passent pas. Hein. Ouais. Donc toi, tu es assez haut quand même. Ouais. Au fur et à mesure de cette avancée, je vais dire, sur le chemin de la spiritualité, aide-toi, le ciel t'aidera. Et c'est assez incroyable parce qu'il me suffit de demander maintenant pour recevoir. Bon, je ne dis pas demander de l'argent, non, je dis, voilà, j'aurais besoin d'une opportunité qui me permette de faire ceci. Ouais. Voilà. Et quelques jours après, cette opportunité apparaît. Et comme quand j'ai des questions, dans mon boulot ou des questions dont j'ai pas la réponse, j'ai souvent la réponse le matin en me levant. C'est un petit peu ce que disait
Jean-Pierre Garnier-Mallet sur la théorie du dédoublement de temps. Avec, Ouais. ça correspond exactement à ça. Ah ouais, c'est possible. Ouais. J'ai fait un très gros travail sur moi. Mon pire ennemi, au début de ma vie, je pense que c'était mon ego. Ah oui. J'avais pas d'ego, je ne comprenais pas les choses. Et puis, ben, avec la maturité, je me suis assagi et maintenant j'ai compris que l'ego, c'était notre pire ennemi, quoi. C'est Et oui, carrément. besoin, on en a besoin, mais il faut pas le laisser, il faut pas qu'il prenne la main sur l'esprit. Ouais. Et c'est là que se situe la nuance. Ouais. Bon, ce travail, je l'ai fait sur moi et Ouais, il n'y avait rien, hein. voilà. Strictement rien, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que les entités, elles peuvent manipuler l'ego et après elles peuvent rentrer par là, effectivement. C'est ce qui se passe actuellement sur Ça peut Terre. être, Hein. ça peut être dangereux. Ouais, bah oui. Et exactement ce qui se passe maintenant. Et beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ouais, pour les prochaines incarnations, ils comprendront. Oui, bah après, voilà, hein, je te dis, chacun son niveau de conscience. Après, bah, il faut une ou plusieurs incarnations pour comprendre le truc, quoi. Oui, au niveau des contrats, ben, je suppose que comme j'ai été volontaire pour venir ici, la notion de contrat ne tient pas. N'a pas lieu parce que c'est moi qui redemande pour terminer le travail pour lequel Et je suis oui, venu. oui, 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 Donc, oui. ça- Non, non, il y a aucune accroche d'entité de quoi que ce soit. Hein. T'es propre, t'es libre, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est plutôt rare. Ouais, c'est plutôt rare en séance, hein, c'est sûr. Je vais mettre en pratique ce que Laïla disait sur mon alimentation, etc. Et puis c'est-à-dire que je faisais la méditation et puis j'en ai plus le besoin, j'en ai plus ressenti le besoin. Et là, je crois que je vais m'y remettre un petit peu justement pour calmer toute cette ambiance. Ouais, on devrait méditer tous les jours. On devrait apprendre ça à l'école, hein, la méditation. Jésus, c'était un grand méditant. Hein. Ça permet voilà, de calmer les choses, de mieux dormir. Non, c'est important de le faire. Ça devrait être une hygiène de vie à avoir tous les jours aussi, ça, la méditation. Même 5 minutes, hein. On n'a pas forcément besoin de... Méditation, vraiment, hein, quand j'ai arrêté la méditation, c'est fini la position du lotus, fermer les yeux, musique douce, etc. Non, même en travaillant, je médite. En promenant dans les bois, je médite. Je vide mon esprit et je laisse venir les énergies, les informations, la nature, les couleurs, les chants. Ouais. Je laisse tout rentrer en moi. C'est une forme de méditation pour calmer les esprits. Ouais. Bon, de toute façon, on va continuer, nous, à discuter en MP. Et puis, écoute, bonne continuation à toi, Patrick. Hein. Donc, je vous remercie tout va bien de ton côté. Hein. Super boulot, quoi. Allez, à bientôt. Merci, Leïla. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.